Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation et essai de moto. Aujourd'hui je vais vous présenter ça, un Suzuki GSX-F 650, c'est la moto de ma chérie. Bon, elle est bridée à 2, donc elle fait 34 chevaux, bridage, c'est un bridage électronique, hein, parce que c'est une moto à injection. Donc c'est pas à carbu, celle-là c'est à injection, moteur 4 cylindres. 4 cylindres 4 temps, hein, basique, hein. Refroidissement liquide. En full, la moto elle fait 85 chevaux. J'ai pas pu la tester en full celle-là, c'est dommage. Voilà, donc c'est un échappement. Alors on le voit pas, mais c'est un Leo Vince. Il va falloir que je rachète la petite plaque qui se met là, mais elle a disparu. À mon avis, c'est Kata, parce qu'elle fait pas autant de requêtes de vrai, pourtant elle en fait quand même pas mal. Mais elle est Kata. Après elle est, je crois, full origine. On l'a acheté comme ça. On l'a acheté au niveau de la plaque et de la bulle. L'ancien proprio il avait mis un espèce de liseré chrome. Enfin c'était dégueu. C'était complètement pas beau. Mais sinon tout est d'origine, que ce soit au niveau des clignotants, au niveau de tout, des poignées, des leviers, tout est d'origine. Support de plaque d'origine. Après celui-là est pas vilain, mais bon il est un peu long. C'est une moto qui fait 241 kg en ordre de marche, donc un peu plus lourd que le Bandit, mais à peine. Honnêtement, quand on roule, on le sent pas. Celle-ci, elle a une selle confort. Moi, ça me met un peu trop près du réservoir, donc je suis un peu trop droit. Mais bon, ça a été fait à la taille de l'ancien proprio. Bon, ça y est, on se retrouve sur la route pour laisser pour le petit test routier du GSX-F. Premier truc qu'on peut remarquer par rapport au Bandit par exemple, qui est bridé à la même puissance, c'est que de 0 à 6000 on a vachement plus de couple. On prend un, si je puis dire, un coup de pied au cul. C'est même dans tous les rapports en fait on arrive à avoir de la reprise. Alors avec le GSX-F non, le Bandit pardon. Après par contre cette moto tu dépasses pas 6-7 000 quoi. Après il n'y a plus rien. Alors que le Bandit tu peux la monter à ses tours max. Après premier truc qu'on peut remarquer aussi, elle a beau être plus lourde, le Bandit c'est un truc comme 235-239 kg. Bandit S bien sûr. Et celle-ci c'est bon, celle-là elle fait 241 kg tout plein fait. Le réservoir fait 19 litres, donc c'est pareil, une bonne capacité. Et ouais, c'est un jouet, hein. Regarde ça. Hop. Là, ça mène tout seul dans les virages. Hop. Ouais. Dépasser 5-6 000, il n'y a plus personne. C'est pour ça, je pense que l'accélération du Bandit sera plus rapide. Au niveau vitesse max, on est pareil, hein, entre 140 et 160 pour moi, qui fait 115 kg environ. Et par contre, ouais, le Bandit roulera, je pense, le Bandit roulera plus vite. Je vais réessayer là-bas, du coup, sur les grandes routes, on peut rouler un peu plus vite. Par contre, ouais, la reprise, alors c'est chiant parce que du coup, ça dure pas longtemps. La reprise en bridé est plus franche. Ouais, c'est un peu plus franc, il y aura un peu plus de couple que le Bandit. Le Bandit sera plus linéaire. Là, ce sera en bas qu'on aura la puissance. Ça reste le problème, après, toujours niveau puissance d'une moto bridée 34 chevaux, quoi, hein, d'un 4 cylindres 34 chevaux. Mais ouais, ça se conduit toute seule. Oh là 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 là. Au début, c'est la moto que je voulais prendre, avant le Bandit et tout. J'ai fait une tellement bonne affaire avec le Bandit, puis celle-là était quand même un peu au-dessus de mon budget. Faut savoir que cette moto, c'est un truc de fou, mais elle cote encore gavé, hein. Elle est de 2010, elle a 35 000 km, et les prix pour des motos qui ont 30-40 000 km sur cette moto, ça reste 3500 balles quoi.
Si t'en veux une noire et tout. Je sais que les bleues et blanches sont un peu plus communes. Et du coup, se vendent un peu moins cher, mais ça restera toujours pour une moto qu'à 40-45 000 même. Hein, ça restera toujours un bon 3000 balles, quoi, facile. Et après, celle qu'on... Tu peux monter à plus de 5000 balles, quoi, pour une moto qui n'a pas beaucoup de kilomètres comme ça. Je sais pas, après, comme il n'y en a pas eu beaucoup de vendus, ça reste peut-être un peu plus rare. C'est pour la trouver, celle-là, on a fait 2 heures de route. Et puis t'en voyais pas beaucoup sur le bon coin, quoi. Alors ça. Non, vas-y. En vrai, c'est vachement mieux que mon bandit, hein. Oh. Ah ça. Ah là, j'ai fait le con, mais... Putain. Ah, ça accroche. Enfin, j'étais pas rapide, mais putain, t'es trop bien dans le virage avec ça. J'adore. C'est dommage que ça bridé. Non, ça. 130 dans le virage, elle a rien dit. Bah, la ligne droite, on va faire un petit essai freinage et accélération. On est à 100, freinage 3, 2, 1. Et je suis pas... J'ai quasiment rien mis dans le freinage, enfin... J'ai mis aller à 75% dans le freinage. Elle s'est super bien arrêtée. Là, on va essayer d'en mettre un peu plus. 100. Oh putain. Freine bien, ça. Il doit se demander ce que je branle. Adieu. Il voit un connard qui est en train de freiner en plein milieu de la route. Ah, c'est pas mouillé. Oh, je kiffe. Dommage qu'elle soit brûlée. Voilà, on peut rien faire, je suis au 4ème, t'as plus rien. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est trop stylé. Alors, mon avis niveau point positif, point négatif. Point... On va compenser par le négatif. Comme pour la mienne et comme pour toute moto tout 4 cylindres bridés et surtout en 34 chevaux, la puissance, il n'y a que dalle. Alors par rapport à la mienne, ce qui est mieux, c'est que tu as du couple en bas, mais voilà, si tu dépasses 6000 tours, il n'y a plus rien. Donc c'est pas, voilà, c'est pas ouf, hein, niveau performance. Voilà, on ira plus s'amuser dans la petite courbe. Là honnêtement, elle se défend, je trouve. Je prends plus de plaisir avec celle-là qu'avec la mienne dans les petites courbes. Autre point négatif, son poids à la limite, 241 kg tout plein fait, c'est pas donné à tout le monde de bien les maîtriser. Donc, surtout vitesse réduite, lancer, aucun problème, hein. Lancer honnêtement ça se conduit tout seul. Mais c'est vrai qu'à vitesse réduite, même ma chérie elle a un peu du mal pour l'instant, tant qu'on l'a pas rabaissé. Mais c'est pas grave, elle kiffe sa moto. Et puis voilà quoi, je vois pas trop ce qu'on pourrait lui donner en point négatif. En point positif, sa maniabilité, je trouve, regardez, hein, hop, hop, comme ça, ça se voit dans les virages, même à l'arrêt, enfin pas à l'arrêt du coup, vu que ça a été un peu négatif, mais c'est maniable comme moto. Et bien étonnamment, elle a un bon freinage, pas très bon freinage, mais bon freinage. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est un très bon. Pour moi, pour mon expérience moto, c'est un très bon freinage. Mais je pense que c'est un bon freinage. Là, j'ai donné tout à l'heure, enfin, j'ai fait tout à l'heure l'essai. Ça accroche bien. Ça accroche bien, elle part pas dans tous les sens, elle reste plutôt droite. Point positif. Pour une Suzuki de ces années-là, point positif. Je vais faire une petite accélération ici. 3, 2, 1. Oh putain, y a rien. Ouais. Je pense que je suis plus rapide avec le bandit. C'est honteux. Voilà, avec le... Non. C'est clair et net, je suis plus rapide avec le bandit. Mais non, c'est une bonne moto. Ouais, une bonne moto.
Ouais, je la conseille. Je la conseille pour les gens qui sont pas forcément intéressés par la puissance. En bas, elle a du couple, là. Donc les gens qui tirent pas forcément dedans. Moi, je suis débile. Hein. Une moto, c'est fait pour aller dans les tours pour moi. Donc là-dessus, je suis débile. Donc, mais pour les gens qui recherchent, il y en a. Hein. Moi, j'ai des copains. Voilà, ça dépasse pas 90-100. Ça dépasse, pour moi, voilà, il y a des gens. C'est pas ce qui les intéresse, la puissance. Merci, mec. Ou meuf, je sais pas ce que c'était. Oh merde, je klaxonné. Et voilà quoi, une bonne moto, c'est très maniable. Je pense que pour parcourir de longues distances, c'est nickel. On a une bonne position. En plus, sur celle-là, il y a une selle confort. Elle te cale un peu le derrière des fesses, donc t'es bien calé. Je conseille. Après, pour quelqu'un qui voudra taper dedans en A2, bien sûr, hein, je précise A2, c'est pas une bonne idée. Après, par contre, en full, je pense qu'il y a des potes, parce que moi, la mienne, je l'ai déjà conduite en non-bridé. C'est vrai que ça marchait bien, 78 chevaux. Celle-là fait 85 chevaux en full. C'est de l'injection et tout, donc à mon avis, il y a moyen de se faire vachement plaisir. Alors, pour de l'utilisation urbaine, je vais vous dire comme le bandit, hein, c'est étant donné que elle est peut-être un peu plus haute qu'une MT et elle est clairement plus lourde qu'une MT. Je prends MT parce que c'est la référence de base en auto-école, en tout cas c'est ce que j'avais eu à l'auto-école. Ça sera plus lourd, donc en ville pour les gens qui seraient un peu petits et voilà, pas super costauds, si je peux dire costaud, hein, mais voilà, qui n'ont pas forcément énormément de force dans les jambes, ça sera peut-être compliqué. A contrario, un mec comme moi, je fais un 93, 115 kg, c'est un jouet, c'est un vélo. Du coup, pour une utilisation rurale, enfin comme moi là, campagne et tout, ah c'est bijou. Hein. Je me dis c'est bijou les... Merde, j'ai pas pris la route que je voulais. Ouais, je disais, pour de virages et tout, ouais, vous prenez vachement de plaisir. Hein. Ça consomme pas des masses, c'est comme le bandit, c'est un vrai chameau, comme dirait leur Puma. Ça va loin, pas vite. Là un plein, non, tu fais au moins 250 bornes, facile. Voilà. Pareil ici. Ah ouais, non, ouais, je préfère largement celle-là que le bandit. Oh mais je veux l'essayer débrider. Si quelqu'un, parce qu'elle veut pas la débrider la chérie. Et pour l'instant, si quelqu'un dans le coin, ça m'étonnerait, hein, a cette moto en full, je vais essayer.